Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 12 mai 2026. On parle de l'avenir que le parti Foscori pour un Bénin émergent s'est lui-même défini depuis peu. La Foscori pour un Bénin émergent, la FCBE, donc entend poser ses valises désormais à la mouvance présidentielle. Le déménagement va s'opérer à partir du 24 mai prochain, date de prestation de serment du président Romuald Wadagni, élu à la faveur donc des élections de l'élection présidentielle du 12 mai dernier. En clair, la FC du 12 avril, du 12 avril dernier. En clair, la FCBE quitte l'opposition pour rejoindre le camp de la mouvance. La nouvelle fait objet de grands débats sur la toile et au sein de l'opinion publique. On en parle ce soir avec Jules Léandre Kitty. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonjour Wahab, bonsoir à tous les amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, vous êtes en face de Paul Arnaud Deguenon. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Oui, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir, cher Jules. Bon, aujourd'hui, on n'a pas Delphin, mais... Oui, Delphin nous a posé campagne. Et il y a Jules Léandre Kitty, n'est-ce pas, qui vient à la rescousse. Je lui fais un petit coucou. D'accord. Allez, on mène les discussions ce soir autour donc, de cette nouvelle destination du parti Foscori pour un Bénin émergent. Le parti de l'opposition, conduit entre-temps par Paul Runkbe, décide désormais de déménager vers la mouvance. Ça vous surprend, Jules Léandre Kitty? Non, ça ne me surprend pas parce que, vous savez, moi je suis un accro du discours politique. J'ai toujours dit que 60% de ce qu'un acteur politique public doit faire, et ce à l'aune de quoi on doit le surveiller, c'est son discours, la cohérence entre son discours et ses actes, ce qui permet de faire de la lisibilité de l'action politique. Paul Runkbe, avant les élections présidentielles, pendant qu'il n'avait même pas encore les parrainages pour aller à l'élection présidentielle, avait été clair. Il a dit dans des interviews sur des médias qu'à partir de 2026, son parti politique ne fera plus l'opposition. Et on lui avait demandé notamment, s'il ne gagne pas les élections, s'il va être candidat lui-même, il dit oui, mais même qu'ils gagnent les élections ou pas, ils ne seront plus de l'opposition. Et donc il y a une cohérence entre son comportement. Et en plus, il a signé des accords de coalition parlementaire, mais aussi des accords de gouvernance, d'accord, avec les partis de la mouvance. Accord de gouvernance, ça signifie que vous allez gouverner ensemble si quelqu'un gagne, d'accord. Donc il ne va pas être dans l'opposition pour gouverner avec. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'entre temps, lui-même il quitte la tête du parti. Après, moi je savais que le parti allait en arriver là, d'accord. Mais bon, comme avec les vous êtes beaucoup plus surpris par sa démission plutôt que je dirais ce revirement. D'accord. Oui, Paul Arnaud Deguenon, comment vous voyez, je dirais, ce positionnement du parti Foscori pour un Bénin émergent sur l'échiquier politique national? On va vers la mouvance. Oui, c'était déjà dit, comme Léon l'a dit, c'était déjà dit. Ils avaient affiché déjà leur visage qui est quoi, ils ne feront donc pas l'opposition. Ça fait un peu, selon moi, preuve d'un peu d'incohérence par rapport aux idées, par rapport à l'idéologie. Mais bon, anyway, ils ont choisi leur voie qui est quoi. Eux, ils ont dit que c'est pour la survie du parti, ce qui me paraît quand même un peu incohérent. Incohérence dans la mesure où vous avez des difficultés à rassembler des électeurs quand on voit un peu les suffrages qu'ils ont obtenus lors des dernières élections, et vous dites que vous y allez, donc vous rejoignez la mouvance pour la survie de votre parti. Je ne pense pas qu'avec les deux mastodontes qui sont de l'autre côté, ce n'est pas en allant là-bas qu'ils vont finir maintenant par avoir des électeurs. Mais bon, ils ont leur raison, mais est-ce que c'est seulement, je dirais, selon vous, c'est seulement les électeurs, pour ne pas dire les élus, qui font forcément la survie ou la longévité d'un parti politique? Bon, un parti sert à quoi s'il n'a pas d'électeurs? Un parti, le but, c'est de gagner le pouvoir. Maintenant, on gagne le pouvoir en faisant quoi? En ayant des militants, en ayant des électeurs, des gens qui votent pour votre parti. Maintenant, si vous n'avez rien de tout ça, vous devenez comme, je ne vais pas dire le mot, mais en tout cas, vous ne savez pas grand-chose. D'accord. Au-delà de cette cohérence, Jules Léandre Kitty, comment on explique, je dirais, ce revirement, cette nouvelle façon de se repositionner en quittant l'opposition pour aller vers la mouvance? Oui, pour deux raisons fondamentales. Je trouve que ça peut se faire dans notre contexte actuel. Vous savez que nous sommes dans un contexte de réforme politique et institutionnelle où, si vous avez beaucoup travaillé sur les systèmes politiques, vous allez comprendre que il y a moins de place aujourd'hui pour les idéologies politiques que pour
le positionnement sur les questions de développement. Alors, c'est sur les questions idéologiques que souvent les gens sont à couteau tiré ou ils sont tranchés. Et si on vous dit que quelqu'un est de la gauche, il est de la droite, tout ça, il est socialiste, ou il est républicain et tout, ou il est démocrate, c'est lié à des idéologies. Et donc, on pourrait, si on faisait le débat idéologique, dire que c'était incohérent que le parti FCBE, qui se dit de l'opposition, soit avec... Ici, on parle d'opposition de la mouvance présidentielle. À vrai dire, ça ne veut rien dire. Opposition, mouvance en politique, en réalité, dans les concepts, ça ne veut rien dire. Quelle est l'idéologie? Sur les questions de politique économique, par exemple, quand vous prenez les socialistes, ils vous diront comment eux, ils se positionnent. Et on dit c'est connu d'avance. Et donc, quand ce n'est pas le cas, quand c'est un libéral, vous savez en même temps quel type il peut se positionne. Et il y a une part de science même dedans. Mais non, qu'ils disent que c'est pour leur survie. Mais la deuxième raison, c'est que est-ce que ce qu'ils font est légal ou pas? On est dans un contexte où pour être un parti de l'opposition, c'est que, vous vous déclarez comme parti politique en République du Bénin d'abord. Le ministère de l'Intérieur vous donne acte de cela. Après, vous écrivez pour dire que vous vous inscrivez comme parti d'opposition. C'est ça qui fait l'exception. Ou parti de la majorité. C'est pourquoi quand le ministère de l'Intérieur fait le point des partis politiques, on vous dit le nombre de partis qui existent, les partis qui sont officiellement de l'opposition et d'autres qui ne le sont pas. Alors maintenant, il vous est loisible d'écrire encore au ministère de l'Intérieur pour dire à partir de tel moment, nous changeons de casquette. Vous changez de casquette. Alors maintenant, pour rentrer dans la réelle politique, dans le contexte actuel où être de l'opposition, il faut vraiment avoir des convictions idéologiques et un programme d'action politique à longue durée. Mais vous savez très bien que FCBE, disons-nous la vérité, dans son fonctionnement, n'était pas une foudre de guerre, c'était pas un parti qui donnait des signes de ce que, sur 10 ans, sur 20 ans, le parti sait ce qu'il va faire. Parti, ils sont honnêtes en vous parlant de survie. Parce qu'en principe, et c'est là seulement je suis d'accord avec Paul, en fait, un parti, quand il commence par dire je prends telle position pour la survie, pour ma survie, c'est fragilisant. C'est ça. Non, ça veut dire que vous êtes dans des difficultés conjoncturelles qui font que vous, là, vous ne pourrez plus exister. Il faut vous accrocher. On peut vous demander, est-ce que vous aviez pensé réellement l'action politique, comment ça fonctionne, l'espace public et politique, avant de entre nous, ici, on va se questionner sur cet aspect. Il s'agit tout de même d'un parti, n'est-ce pas, qui a été résilient face aux différentes réformes, aussi difficiles soient-elles, mais c'est un parti qui a été résilient, qui a participé pratiquement à toutes les élections depuis qu'on a amorcé, je dirais, les différentes réformes sous le gouvernement de Patrice Talon. Est-ce que le parti ne s'est pas très vite découragé? C'est une grosse question. Est-ce que c'est une question de découragement? Je pense que qu'on le veuille ou non, le parti, on disait toujours le parti FCBE de Paul Rompin, puisque le mérite revient quand même à l'homme. À l'homme, depuis la fissure ou bien les embrouilles avec l'ex-président Boni Yayi, où finalement il a réussi à prendre le lead du parti. Je pense que c'était beaucoup plus son leadership qui a pesé dans ce que vous voyez un peu... comme résilience du parti. Donc, il a réussi. Et c'est pour ça que je trouve un peu surprenant sa démission, quand ça a surpris plus d'un. Parce qu'on aurait voulu, on aurait aimé qu'il soit toujours membre ou bien président du parti jusqu'à ce revirement. Mais que de démissionner et puis quelques jours après, le parti annonce un peu sa démission. Ça fait un peu bizarre, même si il a dit, on n'arrive pas à savoir réellement si il a juste démissionné en tant que président du parti ou il a démissionné du parti lui-même. Dans sa lettre, c'est un peu flou, mais j'estime qu'il est toujours membre du parti. Donc, résilience du parti, oui, parce que ce n'était pas donné à tout le monde. Et puis, n'oublions pas quand même que c'est le parti challenger du président élu. Donc, c'est quand même à saluer la personne du parti. Oui, je parlais tout à l'heure de la résilience, Jules Léandre Kitty. On sait que les réformes ont été plus ou moins difficiles à tous les acteurs politiques et à toutes les formations politiques, s'il faut dire les choses ainsi. Mais au niveau de l'opposition, le parti FCBE, qui toujours se réclame de l'opposition, s'est montré plus ou moins résilient et a pris part pratiquement à toutes les élections. Mais pourquoi on en vient, n'est-ce pas, à vite courber les chines et à déménager vers la mouvance?
Non, je pense que la réponse à votre question, l'explication de cet essoufflement, Oui. disons-nous les choses comme ça, vient même de cette résilience-là. Parce que la résilience dont vous parlez a un coût, a un prix à payer. On s'est tellement évalué, on a Très combattu que bon, Alors, on est essoufflé. Préparer des élections, ils ne prennent pas, c'est beaucoup d'investissements en termes de temps, de moyens, de ressources financières, matérielles, de débauche psychologique. Oui. Et puis, il faut s'exposer. Et donc, à toutes sortes de critiques de coups bas. Et Paul Nkpé, pour moi, qui est observé, critiqué, décrypté la scène politique béninoise depuis bien plus de 20 ans. Mais j'observe que Paul Nkpé n'était pas une foule de guerre, ce n'était pas le type de profil à pouvoir résister sur la scène politique pendant longtemps. Alors on pourrait se dire, c'est au moment où la scène politique est en train de se débarrasser de son volet invective, son volet difficile, combatif, que lui s'en va. Mais non, le parti politique, après avoir participé à toutes ces élections, les résultats sont allés décrescendo. Et les dernières élections présidentielles, législatives et communales d'abord, où le parti n'a aucun conseiller, aucun député, et après aux élections présidentielles, vous en sortez avec 5%. Donc, Paul Nkpé, je pense, avec ces éléments, on fait le point, et Paul Nkpé ne sait plus trouver, c'est mon point de vue, une perspective, un avenir politique, toujours à la tête du parti. À la tête du parti. Alors, ce qu'il faut pouvoir observer, c'est que ils ont le bon droit de dire notre résilience que vous aimez tant, M. Wahab, c'est bon, ça s'arrête pour nous en 2026. Parce qu'en fait, si nous continuons après 2026, ce n'est pas vous qui en payerez la facture. D'accord. Et ça, lorsque dans un contexte où on fait réforme, on dit qu'il y a une trêve politique pour 6 ans, et on sait comment les partis politiques sont financés au Bénin. Le financement public est instauré, c'est en vigueur, mais ça ne coule pas comme... Et puis on peut pas faire n'importe quoi. Le financement public, c'est au prorata du nombre d'élus. Donc ils n'en auront plus. Donc ils n'en auront plus. Donc il y a une question de financement qui se pose. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a comme une fin de cycle pour FCBE. D'accord. Et FCBE est parti des mains de Yaïboni. Après, aujourd'hui, vous dites la FCBE. Avant, c'était les FCBE. Alors maintenant, Paul Nkpé, avec tout ce qu'il a eu à faire jusque-là avec son équipe, la perspective ne lui donne plus quoi que ce soit avec une machine politique. Alors, ce qu'il faut soupçonner, c'est s'interroger de savoir, est-ce que quand lui, il dit la fin de cycle là, il arrive là, il n'attend pas que le parti avec lui exécute ce qu'ils ont promis, donc fait la mouvance, et lui quitte. Est-ce qu'ils se sont entendus ou ils ne se sont pas entendus et que lui, il a voulu être plus malin en démissionnant maintenant pour peut-être un espace, un refuge au sein de la majorité présidentielle et probablement dans une position... En résumé, vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'il a précédé le parti, n'est-ce pas, au niveau de la mouvance, et que le parti va le rejoindre? Un instant. Dans ce cas, ça peut faire l'objet d'une stratégie. Mais à quoi ça va retourner, je ne sais pas. Peut-être qu'il a voulu être plus malin et le parti lui a dit, bon, comme tu vas, où tu vas là-bas, devance-nous, on va te rejoindre. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est quel est le gain, quel est le but, quelle est la finalité, en tout cas, quel est le gain du parti FCBE quand il quitte, n'est-ce pas, je dirais, l'opposition pour se retrouver à la mouvance. Au-delà de tous ces clichés qu'on nous a présentés, comme quoi il y a eu accord de gouvernance, accord parlementaire et autres. Quel est le but ou le gain des FCBE en allant à la mouvance? Bon, alors, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je suis poussé par le fait de prédire une mort certaine au parti. Je ne vois pas le parti vraiment... résister ou bien survivre sur les prochaines années ou dans quelques années. Parce que vous allez... Survivre si le parti restait toujours dans l'opposition? Non, le parti, dans tous les cas, le parti n'est plus dans l'opposition. Oui. Non, en fait, quand vous parlez de la survie du vous parlez du gain. Qui a gagné en allant vers la mouvance. Dis. D'accord. Non, donc, personnellement, je vois plutôt peut-être des gains individuels, quelques avantages individuels, un peu comme le président, l'ex-président maintenant du parti, mais les secrétaires exécutifs national donc du parti, qui probablement va peut-être avoir un lot de consolation. Quelques individus, quelques cas du parti qui vont peut-être aussi tirer leur lot, mais après ça, le parti en lui-même, je le vois
peut-être disparaître au profit donc des deux ou l'UPR, un peu à la manière un peu de l'UDBN, hein, qui finalement a été, comment dire, à fusionner. À fusionner, voilà. L'Union progressiste, le renouveau. Exactement. Ça, ou mieux probablement les mouvements autour donc, du président élu qui probablement vont constituer l'une des forces politiques naissantes donc, du pays. Donc je vois peut-être la FCBE fondre un peu pour former la probable prochaine coalition politique du nouveau président. D'accord. Oui, vous voyez quel gain pour la FCBE en allant vers la mouvance? Non, le gain, c'est déjà que quand le président de la République élu va être installé, va prêter serment le 24 mai prochain. Le gain, c'est qu'on l'a informé qu'il y a des accords qui ont été signés. On l'a informé que nous avons déjà, FCBE a déjà statut de parti de la majorité présidentielle. On l'informe de façon sous-jacente que donc, s'il y a des dividendes politiques à donner, il faut penser à FCBE. Il faut penser à FCBE parce que le risque, c'était pour FCBE, parce que FCBE parle de survie. Survie, ça veut dire qu'ils n'ont plus les moyens de vivre. Alors, le risque pour FCBE à attendre investiture avant de faire les formalités, avant de faire l'annonce qu'ils sont de la mouvance, c'est d'être considéré comme le parti qui a été challenger de celui qui a été élu. Et on forme les équipes, on fait les nominations, et comme on est avec un nouveau président qui va fonctionner de façon très speed, il peut même le jour de son investiture sortir la composition de son gouvernement. Et donc, on peut peut-être attendre de voir FCBE, de l'observer pendant 1 an, 2 ans, avant de voir si on veut appliquer les accords, encore que les accords sont signés avec les partis de la majorité présidentielle. L'autre gain, c'est qu'en se précipitant pour dire nous allons vers la majorité présidentielle, c'est une manière, ça c'est pour le président, mais c'est une manière de passer un message également au BR, à l'UP, le renouveau, pour dire on a signé accord. Oui, finalement, où est-ce qu'on va? On va au niveau du BR ou bien on va au niveau de l'UP? Non, avant que vous n'ayez vos dividendes politiques auprès du nouvel élu, rappelez que nous sommes avec vous. Et donc, ça doit être redistribué avec nous aussi. Parce que tant qu'il n'avait pas encore fait cette formalité, prendre quelqu'un de connu dans un parti politique de l'opposition pour être dans le gouvernement ou pour être nommé autour du chef de l'État, par exemple, ça prend l'allure de gouvernement d'union nationale. Et ça vient souvent dans l'histoire au bout des crises. Et notre pays n'est pas dans une crise. Et donc, j'ai l'impression qu'au niveau de FCBE, on s'est dit le gain à faire ce repositionnement-là très rapidement et presque précipitamment, c'est de dire tout ce qui peut nous revenir en tant que désormais membre de la majorité présidentielle, il faut nous donner ça. Mais après, il faut se poser la question de savoir si celui qui est élu veut miser sur le critère récompense politique ici et maintenant. Ensuite, puisque Paul Onkwe et FCBE n'ont pas fait campagne pour Romuald Wadaï pendant qu'ils allaient aux élections, bien plus que ça, ils étaient le challenger. Peut-être que Romuald Wadaï verra que, bon, puisqu'il y a eu 2 duos, Paul Onkwe et Roch Nwanou n'auraient pas été là, que je n'aurais peut-être pas eu la légitimité d'être élu président de la République. Et puis, c'est libre à lui. Alors, quelle perception pensez-vous que le camp de la mouvance fera, je dirais, ou quel accueil le camp de la mouvance pourrait réserver à la FCBE, au parti Foscori pour un BNI émergent? Ah bon, l'accueil, je me rappelais le jour il signait l'accord parlementaire. Donc il y avait le président ABT, Abdoulaye Biotchane, et puis le président Joseph Djogbenou. Donc c'était la grande accolade. Tout le monde avait le sourire. Donc je me dis que ce serait la même chose, puisqu'ils avaient déjà accueilli donc le parti au sein de la mouvance. C'est une façon de le dire, puisque tout le monde vous signez les accords, donc vous acceptez faire les choses en commun. Donc, non, je pense que le problème ne va pas trop se poser, puisqu'il y avait déjà eu des prémices, c'était déjà entendu auparavant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'était déjà
pensé depuis hier. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas une grande surprise que finalement les FCBE rejoignent donc le camp présidentiel. Maintenant, après, même au sein de l'UP, même au sein du BR, il y a toujours les conflits personnels. Donc, cela ne va pas manquer, puisque aujourd'hui, tout le monde couvre le même gâteau, mais il n'y aura pas forcément la place pour tout le monde. D'accord. Alors, Gilles Léandre faisait une question qui ne manque pas de pertinence. Quel accueil le président élu, Romuald Wadaï, fera, je dirais, des FCBE? On sait que l'accord ou les accords ont été signés avec les partis de la mouvance, mais pas des accords signés avec la personne, dois-je dire, de Romuald Wadaï. Pensez-vous que Romuald Wadaï, fraîchement élu, se sentira, je dirais, concerné immédiatement ou automatiquement par ces accords et prendre FCBE en compte, je dirais, dans ce que les gens appellent un partage de gâteau ou bien dans les dividendes politiques? Bon, alors, si vous analysez en profondeur, les partis, Romuald pourrait être redevable vis-à-vis des partis, mais je pense que le président Romuald Wadaï serait beaucoup plus redevable vis-à-vis du président Patrice Talon. Ah bon? C'est mon avis. D'accord. C'est mon avis. Non, c'est une analyse, on vous écoute. Non, moi, c'est ce que je pense. D'accord. C'est ce que je pense. Et vous vous rappelez également que lors de l'élection du président Patrice Talon, donc pour son premier mandat, en 2016, il y avait également une coalition, une coalition de l'opposition au second tour qui s'est ralliée donc à sa candidature. Mais pour finir, le président Patrice Talon, comment il a fait? Il n'a presque pas tenu compte de ça. Il s'est dit, non, moi je viens pour le développement du pays, je me consacre pour le développement du pays. Et Romuald Wadaï, qui semble avoir été un très bon élève donc, du président Patrice Talon, je le vois également dans cette même dynamique. Vous voyez l'élève faire comment le maître. Oui, alors, Julien, c'est vous qui avez soulevé la question, je vous la retourne. Voyez-vous Romuald Wadaï en train de prendre, je dirais, en compte systématiquement ces accords signés avec les partis de la mouvance pour considérer la FCBE, le parti FCBE qui les rejoint désormais, pour considérer donc FCBE dans le partage, je dirais, du gâteau, dans les dividendes politiques, comme on dit? Non, je pense, et je vous réponds presque frontalement, ça ne se fera pas de cette façon. Parce que ça n'aurait pas de sens. Pourquoi? En quoi cela manque de sens? Cela manquerait de sens. C'est-à-dire, ce qui manquerait de sens, je vous le dis d'abord, si le président Romuald Wadaï disait j'invite FCBE à la table de discussion pour pourquoi pas des postes qu'on peut accorder, quitte à insister sur le profil technique, parce que la coalition qui a gagné les élections, FCBE n'est pas dedans. D'accord. Ne serait-ce que par respect pour les autres qui sont dans cette coalition-là. Il ne faut pas les inviter à cette table. D'accord. S'ils étaient un mouvement indépendant, d'accord. Alors, ça c'est un. Mais par contre, il peut s'attendre à ce que, ok, il y a eu des accords entre FCBE et UP Le Renouveau et Bloc républicain. Mais entendez-vous, voici les espaces de positionnement de cadre de vos partis que je crée. J'insiste sur les profils, vous les donnez. Si au nom de votre accord, vous prenez des éléments de FCBE, profils qui se retrouvent au niveau de la FCBE, le président peut regarder et dire qu'ils sont bienvenus. Mais ce qui va se passer au niveau du trio FCBE, BR, UP, c'est que, l'atmosphère et le climat de discussion, lorsqu'on n'est pas encore allé à une élection, l'atmosphère là est différente toujours de lorsqu'on a déjà de l'après-élection, quand il faut partager. Des gens se changent de mine. Deuxième facteur dont il faut tenir compte, c'est que FCBE, BR et UP ne veulent plus s'accommoder visiblement de partenaires de la majorité présidentielle qui soient détachés. C'est ça. Ils sont plutôt dans une dynamique de vous voulez être avec nous, ben là vous fusionnez avec nous et nous faisons de grands ensembles. Et on peut poser cette condition-là peut-être aux dirigeants et cadres de FCBE. Mais FCBE étant devenu partie de la majorité présidentielle, c'est y compris que il va se conformer, le parti va se conformer aux exigences de la majorité présidentielle. Donc ne soyez pas surpris que avant le 24, peut-être ça va être trop juste. Ne soyez pas surpris que juste après le 24, peut-être FCBE dise
après avoir discuté, une fois à la mouvance présidentielle, après avoir rediscuté avec nos partenaires, avec qui on a signé l'accord de gouvernance, eh bien, nous faisons fusion avec BR ou UP. D'accord. Vous voyez FCB au niveau de l'UP ou bien du BR? Lequel des partis pensez-vous est à même d'accueillir FCB? Bon, dans tous les cas, il y aura fusion. En effet. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, proche de l'UP ou du BR, c'est difficile à dire. Mais je vois quand même l'offensive de l'UP et du professeur Joseph Djogbenou. Je vois primer sur la chose. Je vois vraiment cette facilité que les FCBE auront à rejoindre l'UP et le renouveau. D'accord. Mais aussi, il faut dire peut-être si on devrait tenir compte des partis politiques, de leur taille pour pouvoir donner les dividendes, FCE pourra simplement voir, BR et UP, qui a plus de possibilités pour mes cadres. D'accord. Puisqu'il est question de survie. De survie. Idéologie. Donc, ils peuvent faire mariage avec tout le monde, pourvu que les cadres de FCBE puissent avoir des positionnements qu'il faut. Pour avancer, surtout dans les postes nominatifs. À la limite, ils feront comme ils ont fait pour les démissionnaires des LD. On a mis une partie là-bas et une autre partie ici. Voilà. D'accord. Allez, on va suivre l'actualité. Nous sommes, je dirais, le 12 mai, n'est-ce pas? La prestation de service, la prestation de serment, c'est le 24. C'est annoncé au Palais des Congrès de Cotonou. Tout se faisait entre-temps au stade Charles de Gaulle, qui est actuellement en chantier, s'il faut dire les choses ainsi, ce qui justifie plus ou moins cette cérémonie qui va se dérouler au Palais des Congrès de Cotonou. On suit l'actualité, on verra ce que ça va donner. Je vais compter sur votre disponibilité pour venir décrypter l'actualité avec moi. Julien de Kitty, merci beaucoup pour l'anneau de Guénon. Merci également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.